Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011, format 4.3 ce coup-ci, le custom de Tim. Donc Tim, c'est une personne que j'avais rencontrée à Cergy chez Atomic France, Atomic Paintball France, un magasin de paintball et d'airsoft comme son nom l'indique. Et donc ça doit faire bien 1 an et demi, 2 ans. Et il a été patient, donc c'est vraiment beau de sa part, hein. Il voulait vraiment une culasse Costa, il m'en restait une dernière là. Et donc il m'a recontacté au bout d'1 an et demi, il avait réussi à trouver les fonds. Et donc voilà, ça fait vraiment plaisir que quelqu'un soit patient comme ça pour se faire un custom. Franchement, c'est qu'il le voulait vraiment. Donc j'espère que tu ne seras pas déçu. Donc la culasse Costa était la dernière qui me restait était gold à la base. On l'a envoyé chez le poteau Vincent de chez Artisanat Kidex qui me l'a traité Cerakote, hein, parfait, il n'y a rien à dire. Il m'a traité la mire arrière Dr Black en Cerakote aussi, hein. Voilà. Donc c'est un level 1 sur lequel on a juste changé quand même le grip par un grip polymère staccato, hein, très très bonne facture, avec éjecteur de chargeur en acier, vis de grip en acier, les vis d'arcade de ponté fournies, le hammer housing fourni complet. Voilà, très très bon matos. Donc vu que c'est un level 1, je vais juste démonter la culasse, puisque les pièces internes de la frame, ce ne sont que des marouilles essentielles, enfin c'est que du maroui, hein, donc ça sert à rien de le démonter, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Donc ça sera un petit live qui va être assez rapide celui-là. Alors ce que je voulais faire quand même là, c'est je te donnerai les deux ressorts. Là, comme il fait encore un petit peu froid en ce moment, on va lui mettre un ressort, on va lui mettre le ressort d'origine de ta culasse Maharui, pour que la culasse ait un peu plus de facilité à partir, hein, parce qu'il est un petit peu moins fort. Voilà. Et celui-là, c'est donc un ressort 130 que je te mets sur la culasse d'origine et que tu récupéreras pour jouer en été, quand il fera un peu plus chaud et que les gaz auront un petit peu plus la pêche. Voilà. Donc je te le rappellerai si tu veux, il n'y a pas de souci. On va faire comme ça. Donc là, ressort Maharui. Voilà, donc la culasse, format 4.3. Tiens, on va pouvoir la peser, je la balance là. Voilà, donc avec la mire arrière avant, je suis à 78 grammes. Comme vous pouvez le voir, c'est une culasse qui est pleine. Alors certes, c'est une 4.3, mais elle est aussi lourde que la culasse Poison, soi-disant la culasse la plus légère du monde. Voilà. Alors qu'elle n'est pas creusée du tout, je veux dire. Bon, certes, elle est un peu plus courte, c'est une 4.3. Mais elle est pesée avec les mires. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est des très jolies culasses tactiques, hein, que moi j'aime beaucoup, qu'on peut mettre sur 4.3 ou sur 3.9. Franchement, il n'y a rien à dire sur ces culasses, ça cycle très très bien. Le BBH, on est toujours sur du BBH aluminium, ceux que je vends sur le site. Le nozzle, on est toujours sur du nozzle renforcé Edge, ceux que je vends sur le site également. Ressort de nozzle renforcé. La vis de la mire. Mire que j'ai dû retravailler un petit peu, hein. Les mires Dr Black ne passent pas sur les culasses Gunsmith Bros, Airsoft Masterpiece, faut les reprendre un petit peu. Voilà, le nozzle a une très bonne action, aucun problème. Le canon externe, on est parti sur un ding-ding torsadé, hein. Alors j'ai pris un tan, j'avais plus de noir, je vais être honnête avec toi.
Et je me suis dit que ça ferait, même si c'est pas du tout le même tan, je me suis dit que ça ferait un troisième ton qui est quand même bien sympa et qui va très bien avec le noir et très bien avec ce tan là. Le canon interne, c'est du tan aussi, un 601 Dr Black. Le joint au pub, c'est celui que tu avais installé dans ton Marui, le Quantum, que j'ai déjà testé, ils sont pas mauvais. Ils peuvent créer des petits soucis parce que parfois trop étanches. Donc là, sur une version gaz, ça ira, mais sur une version où le nozzle va reculer que très peu, donc les nozzles longs, on va mettre beaucoup de buffer, ça peut créer des problèmes. Le nozzle est trop retenu par le joint au pub, donc il prend du retard au recul et il n'arrive pas à charger la bille en fait. Et donc bloc au pub TTI, hein, rien à dire là-dessus. Voilà. J'ai voulu te mettre un spring git plug Dr Black tan. Alors du coup, je vais peut-être pouvoir le mettre, parce qu'avec le ressort Marui, peut-être qu'il va passer. Du coup, je l'avais mis là-dedans, voilà. Parce que ce spring git plug, le ressort Edge ne passe pas dedans, il est trop gros. Là, avec le ressort Marui, on va voir tout de suite si ça passe. Voilà, ça passe bien avec le ressort Marui. Du coup, je t'avais mis le spring git plug Marui pour être toujours dans les couleurs tactiques noires. Donc là, je te mets le tan, ça c'est un petit cadeau aussi que je te fais, hein, voilà. Du coup, tu as tige guide, canon externe, canon interne, spring git plug en tan, tu vois, de face. C'est pas du tout choquant, c'est très très joli. Alors on va lui mettre un petit peu d'huile. Donc la frame, c'est une frame Marui, hein, c'est pas une frame Advance. 4.3 avec rail tactique donc intégré, hein, c'est la frame du 4.3 standard de chez Marui. Sur ce 4.3, la sécurité de pouce est ici unilatérale, hein, elle n'est pas ambidextre, il n'y en a que d'un côté. Voilà, le trigger il n'a pas été changé, le marteau n'a pas été changé, et donc on a changé quand même le grip, hein, qui est très très joli, grip tan. Vraiment, tu ne seras pas déçu par ce grip. Voilà. Donc là, on va venir finir de... Voilà, donc je vais caler le bloc au pub sur la frame. Hein. Voilà. Je visse à fond et je redesserre un petit peu. Voilà. Je vais pas faire de test de trigger, parce qu'on est sur du full Marui au niveau de la frame, hein, donc je peux pas faire de trigger job. La sécurité est bien fonctionnelle. Ici, on a un chargeur. Il fait pas chaud, là, il fait 17 degrés dans l'atelier. C'est donc pour ça que j'ai mis un ressort plus léger, pour que la culasse ait plus de facilité à partir en arrière. Et tu sauras que le ressort que tu as sur ta culasse Marui, c'est un 130%, c'est fait pour l'été. Tu pourras le switcher, et donc tu pourras jouer avec un ressort plus fort en été. Voilà, ça, on va le remettre. Du coup, je te le mets là, parce que là, tu as spring git plug de la culasse d'origine. Ça, c'est celui de la Marui, et ça, c'est celui cadeau. Et donc là, ressort 130% pour l'été. Voilà, donc gaz 150 PSI. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Alors là, je tire doucement, ce qui fait que 16-17 degrés dans l'atelier, donc ça va pas suivre, ça va dégazer un petit peu. Hein. Il faut du gaz un peu plus fort. J'ai plus que du 150 PSI, il aurait fallu du 175. Bon, t'en as encore, hein. Tu vois, t'as encore une paire de billes à tirer sur le même chargeur. Tant que la culasse se bloque comme ça en fin de chargeur, c'est qu'elle fait un cycle complet.
Donc là, on voit bien que tu pourrais tirer encore une paire de billes hein, sur le même chargeur. Et que ça peut cycler quand même rapidement. Voilà, monsieur. Eh ben, je vous remercie tous d'avoir suivi ce live aussi. Alors, tu ne me l'avais pas fourni avec chargeur, hein. Ça c'est un chargeur à moi. Hein. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt les copains. Ciao, ciao, bisous.